Déjà, un jour on m'a posé la question, prophète, ça te fait quoi d'être père de plusieurs prophètes dans la francophonie? J'ai dit aujourd'hui, moi, mon travail de père spirituel, c'est je suis et père spirituel et père biologique. Parce que généralement, les prophètes, soit ils sont orphelins de père, soit ils n'ont pas eu de bonnes relations avec leur père. Pourquoi beaucoup de gens sont rebelles envers les pères aujourd'hui? C'est pas parce qu'ils sont forcément mauvais, mais parce qu'ils n'ont jamais eu un exemple à la maison de ça fait quoi d'avoir un papa. Il n'a jamais ri avec son papa, blagué avec son papa, mangé avec son papa. Son papa ne l'a jamais dit je t'aime. Je vous pose la question ici, répondez-moi honnêtement. Qui depuis qu'il est né, son père lui a dit je t'aime, mon fils? Oh, mon père spirituel, il est méchant. C'est pas qu'il est méchant, il n'a jamais eu un papa à la maison. Et un blessé finit par blesser. Auprès des colonnes de l'église. Il avait eu des visions, il a eu des révélations. Son premier épître, c'est 1 Thessaloniciens, mais on l'a emmené auprès des pères. Il a vu Pierre, il a vu Jean, il a vu Jacques. Et on voit même dans Acte 15, quand il y a eu la réunion, le grand concile qu'il y a eu à Jérusalem, tous ils étaient là. Tous ils étaient là, parce qu'il n'y a pas eu cassure générationnelle. Paul n'a pas été suscité et il a été différent. Paul a été suscité, il a eu un message fort, mais il était redevable aux autres apôtres qui ont travaillé avant lui. Au point même de témoigner de Pierre en disant, notre frère Pierre là, il est compliqué. Hein? Dans ses messages, des fois c'est compliqué, c'est Pierre qui a rendu témoignage de lui. Il dit, ceux qui ne comprennent pas ces messages tordent le sens. Mais nous on comprend, c'est son appel. Pierre était apôtre des circoncis, Paul était apôtre des incirconcis. Et après les pères, les 12 apôtres, on a eu ce qu'on appelle pour certains les pères apostoliques ou les pères de l'église. Et c'est comme ça que le relais a été passé depuis Jésus jusqu'à la fin. 30 à 35 ans, les actes des apôtres. Et puis 600. C'est combien d'années les juges? Combien? Pardon? 366. 336. Pourquoi les actes des apôtres ont eu un grand impact jusqu'à aujourd'hui? C'est parce qu'on n'a pas vu une cassure générationnelle. Pourquoi les juges ont eu la catastrophe? C'est parce qu'il y avait cassure générationnelle. Et Paul a appris de ses aînés. Les aînés ont pris du maître. Et un homme comme Marc, parce que dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, c'est les évangiles synoptiques. Jean a écrit différemment. Il ne voit pas de la même direction que tout le monde. Matthieu, disciple de Jésus. Luc, disciple de Paul. Et Marc, disciple de Pierre. C'est même Marc qui a écrit l'évangile de Marc. Comment? Il a été orienté par l'apôtre Pierre pour écrire l'évangile de Jésus-Christ aux Romains. Parce que Matthieu a écrit aux Juifs. Et Marc a écrit aux Romains. Et c'est Pierre qui était derrière, qui l'orientait par rapport aux récits, aux histoires, Marc 1 jusqu'à Marc 15. Quelqu'un peut dire Amen? On voit que ils ont travaillé ensemble. On voit qu'il y a eu connexion générationnelle entre ceux qui ont vu Jésus et ceux qui sont venus après. Même Luc n'était pas là quand Jésus exerçait le ministère. Luc les a rejoints. Vous allez voir quelque part dans des apôtres, quand Luc commence à dire nous. Ça veut dire qu'il était entré dans la mission. Je pense que Acte 16 comme ça. Il les a rejoints dans la mission. Et Luc a pu écrire 2 tomes. L'évangile qui porte son nom, Luc, et les actes des apôtres. Et on dit certainement qu'il avait écrit ça pour donner à l'avocat de Paul, pour prendre sa défense quand il allait être devant le juge au niveau de Rome. Certaines théories en parlent comme ça. Et on voit maintenant Paul aussi avoir Timothée. À Tite, il dit, je t'ai envoyé en Crète pour mettre de l'ordre dans les églises et établir des anciens. Donc on voit Paul influencé par les aînés par Jésus, et Paul établit Tite établit les anciens il met de l'ordre en Crète. On voit Paul écrire à Timothée 2 livres. On a 1 Timothée, on a 2 Timothée à Éphèse, parce que Éphèse est la ville biblique dont on parle, je crois, la plus dans le Nouveau Testament. 1 Timothée, 2 Timothée, Timothée était à Éphèse. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jean était à Éphèse. Le livre d'Éphésiens à Éphèse. Acte 19, acte 20, après, parce qu'il a fait quelques jours à Damas, il a fait 1 année à Antioche, il a fait 1 année et demie à Corinthe. Là on est dans acte 18, et il a fait
acte 20, il a fait 3 ans, 3 ans 10, ça veut dire 3 ans et demi, 3 ans à Éphèse. Et on a encore Éphèse d'Apocalypse chapitre 2. Donc on parle beaucoup d'Éphèse. Et c'est là où Jean a été enterré avec la mère de Jésus qui s'appelle Marie. Est-ce que je peux enseigner ce matin? Est-ce que je peux enseigner ce matin? Est-ce que je peux enseigner ce matin? Quelqu'un peut dire avec moi, avance prophète. Et on voit Timothée qui a appris. Et remarquez bien, Timothée entend de son maître ces paroles. Parce que Paul savait que le ministère se fait de manière transgénérationnelle. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Les choses que moi, Paul, je t'ai données, je t'ai confiées, ne les garde pas pour toi. Parce que ce bâton, je l'ai eu de quelqu'un. Je l'ai eu des autres. Je l'ai eu du Seigneur. J'ai aussi des enseignements auprès de ceux qui m'ont précédé. Quelqu'un est avec moi? Mais moi aussi, je te fais quoi? Je te les confie. Toi aussi, confie-le à d'autres qui vont les donner à d'autres. Dis avec moi 4 générations. Première génération, Paul. Deuxième génération, Timothée. Troisième, ceux à qui Timothée donne. Et quatrième, ceux qui reçoivent de ceux qui ont reçu de Timothée. 4. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph pour faire la suite. Dis avec moi 4. Dis à ton voisin 4. Dis avec moi 4. Alors, prophète, pourquoi tu nous parles de ça? Je vous parle de ça parce que je crois que Samson a eu le genre de ministère qu'il a eu. Imaginez-vous qu'un seul instant, Samson ait eu un contact avec le juge qui était venu avant lui. Et que le juge venu avant lui était en contact avec son prédécesseur. Et que chaque juge préparait le suivant. Depuis Othniel jusqu'à Samson, imaginez-vous qu'il y ait eu un contact où avant leur mort, ils préparaient leurs successeurs. Où ils étaient au courant des personnes que Dieu avait désignées. Il n'y allait jamais avoir de cassure. Donnez-moi le bâton du drum. Rapidement. J'ai besoin de 3 serviteurs de Dieu ici. 3 pasteurs. 1 de 3, venez. Ah, les Samson. Ils se réveillent un matin, ils n'ont pas de père spirituel. Ils n'ont pas de mentor. Ils n'ont pas d'exemple. Ils n'ont pas de modèle. Ils n'ont pas de tradition écrite. Ils n'ont pas de livre. Rien. Ils se réveillent seulement et on lui dit que un ange était apparu à ta maman. Et voilà, tu as des rastas sur la tête parce que c'est le signe de ta consécration. Et puis tu commences à travailler. Tu n'as eu aucun coach qui t'a parlé du mariage. Voilà pourquoi tu as échoué le mariage. Aucun coach qui t'a dit comment opérer dans l'onction. Parce que toi, ça te prend seulement comme ça quand tu ne sais même pas. Tu n'as eu personne pour te former. Voilà pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Généralement, des fois, on est dur avec les gens. On est sévère avec les gens. Mais des fois, on ne sait pas que ces gens n'ont appris de personne. Voilà pourquoi je vous dis toujours, nos pères, ne les jugeons pas trop tôt. Ne les jugeons pas très durement parce que, à part ceux qui ont eu la chance d'avoir des pères, la plupart d'entre nos aînés n'ont pas connu la notion de la transition, n'ont pas été formés. Déjà, un jour on m'a posé la question, prophète, ça te fait quoi d'être père de plusieurs prophètes dans la francophonie? J'ai dit aujourd'hui, moi, mon travail de père spirituel, c'est je suis et père spirituel et père biologique. Parce que généralement, les prophètes, soit ils sont orphelins de père, soit ils n'ont pas eu de bonnes relations avec leur père. Pourquoi beaucoup de gens sont rebelles envers les pères aujourd'hui? C'est pas parce qu'ils sont forcément mauvais, mais parce qu'ils n'ont jamais eu un exemple à la maison de ça fait quoi d'avoir un papa. Il n'a jamais ri avec son papa, blagué avec son papa, mangé avec son papa. Son papa ne l'a jamais dit je t'aime. Je vous pose la question ici, répondez-moi honnêtement. Qui depuis qu'il est né, son père lui a dit je t'aime, mon fils? Lève la main. Prophète Paulin, regarde. Oh, mon fils là, il n'aime pas l'affection. C'est pas sa faute. Tous ceux qui ont entendu leur père leur dire je t'aime mon fils, levez-vous, levez-vous. Vous voyez par exemple ça? Veuillez vous asseoir. Qui n'ont jamais entendu leur père biologique le dire je t'aime mon fils, je suis fier de toi, lève-toi. Veuillez vous asseoir. Et ça ne veut pas dire que vos pères ne vous aiment pas. Ça veut dire aussi que eux aussi n'ont jamais entendu de leur père qu'on leur a dit je t'aime mon fils, je suis fier de toi. Quand tu n'étudies pas bien à l'école, aux azoba, tu
tu es pas intelligent, tu es bête. Et pourtant, on ne dit pas à l'enfant ce qu'il a fait de mal, mais on dit à l'enfant ce qu'il aurait fait de mieux. Il dit, regarde comment tu échoues les maths. Un homme intelligent comme toi, tu peux échouer. Un homme intelligent comme toi, tu peux échouer. Quand l'enfant écoute ça, il oublie même qu'il a échoué parce que son papa n'appuie pas sur son erreur, mais son papa appuie sur son intelligence, mais qu'il n'a pas utilisé. Nous sommes une génération sans père. Où on a des pères, mais qui ne savent pas être papa parce qu'eux aussi n'ont pas appris à être papa. Oh, mon père spirituel, il est méchant. C'est pas qu'il est méchant. Il n'a jamais eu un papa à la maison. Et un blessé finit par blesser. Donc moi aujourd'hui je suis un papa biologique et papa spirituel parce que je dois donner et la spiritualité et l'affection paternelle. Pour que eux aussi à leur tour fassent ça à leur fils spirituel. Fassent ça à leur fils biologique. Samson a fait tout ce qu'il a fait parce que personne ne l'a appris à faire ce qu'il faisait. Supernatural dunamis power. Are you hearing me? Receive a miracle.